Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction vidéo de l'exercice fil rouge Restonic. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la conception UX/UI de notre plateforme de mise en relation pour les professionnels de la restauration. Alors, au programme, aujourd'hui, on va voir déjà en premier les différences fondamentales entre l'UX et l'UI, les principes de conception centrée utilisateur, nos choix graphiques et ergonomiques pour Restonic et l'analyse de sites web réels. Prenez de quoi noter car nous allons voir des concepts essentiels pour votre pratique professionnelle et future. Alors, qu'est-ce que l'UX? Eh bien, l'UX, c'est User Experience ou l'expérience utilisateur et non, ce n'est pas juste faire un beau site web. L'UX Design englobe l'ensemble des émotions, perceptions et réactions d'un utilisateur lors de son interaction avec un produit digital. L'UX, c'est 5 grandes composantes. En premier, l'architecture de l'information, comment organiser logiquement le contenu. En deuxième, l'utilisabilité, est-ce facile à utiliser, efficace. En trois, l'accessibilité, tout le monde peut-il l'utiliser, y compris les personnes en situation de handicap. En quatre, la stratégie de contenu, est-ce que les informations sont-elles pertinentes et claires. Et en cinq, le parcours utilisateur, la navigation est-elle fluide de bout en bout. Retenez bien ceci. L'UX designer se concentre sur la résolution de problèmes. Son objectif, c'est que l'utilisateur atteigne son objectif avec un minimum de friction. Passons maintenant à l'UI. Alors, UI, c'est User Interface ou interface utilisateur. Contrairement à l'UX qui est invisible, l'UI est tout ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire boutons, couleurs, typographie, animation, espacement. Les éléments de l'UI comprennent du coup la charte graphique, donc palette de couleurs, logo, les composants d'interface tels que boutons, formulaire, menu, la mise en page, donc les hiérarchies visuelles, les micro-interactions, donc les animations, les feedbacks visuels, et le design system, donc la bibliothèque de composants réutilisables. L'UI designer traduit visuellement les décisions du X en interface esthétique, cohérente et intuitive. Attention, une belle interface ne compense jamais une mauvaise expérience utilisateur. Mettons tout ça en perspective avec un tableau comparatif. Donc, il y a 5 critères. Donc, il y a le focus. Donc, au niveau UX, c'est fonction et efficacité. Au niveau UI, c'est apparence esthétique. Ensuite, objectif, c'est résoudre les problèmes utilisateurs. Donc, on crée une interface attrayante. Au niveau des questions clés, c'est comment ça fonctionne, est-ce utile? Donc, au final, à quoi ça ressemble? Est-ce agréable? Au niveau des livrables, c'est wireframe, user flow, prototype. Donc, du coup, des maquettes, charte graphique, design system. Au niveau des compétences, c'est recherche utilisateur, psychologie et test. Donc, design graphique, typographie et couleur. Pour bien comprendre si un produit digital est une maison, l'UX, c'est le plan architectural, donc agencement des pièces, circulation, fonctionnalité. L'UI, c'est la décoration intérieure, donc couleur, meubles, finition. Les deux sont indispensables pour une maison confortable et belle à la fois. Maintenant, pourquoi c'est si important? L'UX, déjà, ça augmente la satisfaction et la fidélisation, ça réduit le taux de rebond, ça améliore les conversions, donc inscription, achat, ça diminue les coûts du support client, ça crée un avantage concurrentiel. Par exemple, pour Restolink, c'est crucial car nos utilisateurs, donc les restaurateurs et les freelances, sont souvent en mobilité, pressés et peu familiers avec les outils numériques complexes. Donc, on ne peut pas se permettre un UX approximatif. Pour lui, c'est créer la première impression, véhiculer l'identité de marque, guider visuellement l'attention, influencer l'accessibilité et garantir la cohérence. Pour Restolink, lui, doit refléter à la fois le secteur de la restauration, donc chaleur, convivialité, et notre positionnement digital et professionnel, donc fiabilité et moderne. Donc, passons aux méthodologies concrètes, donc le design thinking, avec une approche itérative en 5 phases, sachant qu'en plus je suis allé bien trop en avance sur la diapo, mais vu que vous suivez, vous n'êtes pas perdu. Donc la première phase, c'est l'empathie. Donc c'est comprendre les utilisateurs par des interviews, des observations et des questionnaires. Pour Estooling, nous avons interrogé des chefs
freelance et des restaurateurs sur leur frustration dans le recrutement. En deuxième phase, c'est la définition. Synthétiser les insights en problématiques claires. Exemple, les restaurateurs perdent trop de temps à trier des CV non qualifiés. En troisième phase, c'est l'idéation. Génère un maximum de solutions créatives via brainstorming et mind mapping. Notre système de notation et de badge de compétences vient de cette phase. La quatrième phase, c'est le prototypage. Créer des versions simplifiées, wireframe, maquettes pour tester rapidement. Et la phase 5, c'est le test. Valider auprès d'utilisateurs réels, recueillir les feedbacks et itérer. Au niveau application concrète pour Restoring, nous avons mené 15 interviews de restaurateurs et 20 interviews de freelance, avant même de concevoir notre architecture d'information. Résultat, nous avons découvert que les restaurateurs privilégient la rapidité de consultation, tandis que les freelance valorisent la transparence sur les conditions de mission. Passons maintenant aux les 10 heuristiques de Nielsen. Jacob Nielsen, expert en ergonomie, a défini 10 principes d'utilisabilité universelle. Voyez comment Restolink les applique. Pour le premier, c'est la visibilité du statut du système. Donc, indicateur de chargement, confirmation de votre candidature. Le deuxième, c'est la cohérence entre système et monde réel. Donc, terminologie métier, donc mission, prestation, chef de partie. En trois, contrôle et liberté de l'utilisateur. Donc, bouton annulé à visible sur toutes les actions importantes. 4, cohérence et standard. Donc, icône universelle. Donc, loupe pour recherche, enveloppe pour message. En 5, la prévention des erreurs. Donc, validation en temps réel des formulaires. En 6, la reconnaissance plutôt que rappel. Donc, autocomplétion des recherches, suggestion de profil. En 7, la flexibilité et efficacité d'utilisation. Donc, filtre avancé, recherche multicritères pour utilisateurs experts. En 8, le design esthétique et minimaliste. Donc, interface épurée, hiérarchie visuelle claire. 9, aide à la reconnaissance, diagnostic et correction des erreurs. Donc, message clair tel que votre email doit contenir un arroba plutôt que erreur 403. En 10, aide et documentation, donc FAQ intégré, tooltip, tutoriel vidéo. Donc, ces 10 heuristiques sont votre checklist pour évaluer n'importe quelle interface. Gardez-les toujours en tête. Le parcours utilisateur cartographie chaque étape, émotion et point de contact. Prenons l'exemple d'un freelance sur Restolink. Donc, la première étape, c'est la découverte, donc recommandation ou publicité. En deuxième, c'est l'inscription, donc création de compte simple, email ou connexion sociale. En troisième, la création de profil, donc compétences, expérience et disponibilité. En 4, c'est la recherche de mission, donc filtre par localisation, date, type de poste. En 5, c'est les candidatures, donc envoi en un clic avec message personnalisable. En 6, c'est la communication, donc échange via messagerie intégrée. En 7, c'est la validation, donc confirmation avec des détails pratiques. En 8, la réalisation, donc prestation sur le terrain. En 9, le feedback, donc notation et commentaires mutuels. Chaque étape doit être fluide, sans friction inutile. Petite anecdote, nous avions 12 champs obligatoires dans notre formulaire d'inscription. Taux d'abandon 65%. On a réduit à 4 champs. Résultat, taux d'inscription multiplié par 3. C'est ça l'optimisation du parcours utilisateur. Parlons design concret. Pourquoi ces couleurs pour Restoring? Donc, en couleur principale, on a le vert, la dominante. Ça évoque la confiance, la croissance, la fraîcheur. C'est associé à l'alimentation saine et au professionnalisme. Et c'est un excellent contraste avec le blanc pour la lisibilité. Il y a l'eau orange, donc ça symbolise l'énergie, la chaleur, la convivialité. Ça rappelle la restauration pour la cuisson et le feu. Et c'est utilisé pour les call to action pour attirer l'attention. Au niveau des couleurs secondaires, on a le gris foncé pour le texte principal, le gris moyen pour le texte secondaire, le blanc pour le fond pour la respiration et le vert clair pour l'arrière-plan de section. Important, ces couleurs respectent les ratios de contraste VGA, VCAG, pardon, AA. Donc un minimum de 4.5.1 pour le texte, garantissant l'accessibilité pour tous, y compris les personnes malware. Le vert nous ancre dans le secteur alimentaire tout en différenciant des plateformes généralistes, souvent bleues. La typographie, c'est 95% du web design. Notre choix, Inter de Google Fonts. Pourquoi Inter? Sans serif moderne, optimisé pour la lisibilité à l'écran, excellente dans les petites tailles, open source et charge rapidement. Notre hiérarchie typographique, c'est au niveau H1, 32 px bold pour les titres principaux, H2, 24 px bold pour les sous-titres, en H3, 18 px semi-bold pour les sections,
corps de texte 18 px regular, donc le contenu principal, et au niveau des légendes, c'est 14 px regular pour les informations secondaires. Inter est neutre et professionnelle. Elle ne détourne pas l'attention du contenu, contrairement à une police fantasy qui pourrait nuire à la crédibilité professionnelle de Restoring. L'architecture de l'information, c'est l'organisation logique de votre contenu. Au niveau de la navigation principale, donc le header, il y a l'accueil, mission, profil, messagerie, mon compte. Au niveau page de mission, il y a le layout en 3 colonnes, donc filtre à gauche, liste de résultats au centre et détails à droite. Page de profil, photo plus badge en haut, compétences, expérience, avis en scrollable vertical. Cette architecture suit le modèle F-pattern identifié par les études day tracking. L'utilisateur balaye d'abord horizontalement en haut, puis verticalement à gauche, puis à nouveau horizontalement plus bas, l'essentiel est donc placé en haut à gauche. Voyons les composants clés de RestoLink. Au niveau des boutons, c'est coin arrondi, 8px, pour un aspect moderne et doux, une ombre subtile pour l'élévation, état over, active, display clairement différencié, un CTA en orange, action primaire, action secondaire en vert. Pour les cards, c'est utilisé pour les missions et les profils. Bordure légère, padding généreux, 16px. Un effet over avec élévation pour feedback visuel. Au niveau des formulaires labels au-dessus des champs, place order informatif. Une validation en temps réel avec des messages contextuels. Au niveau des icônes, matériel design icons pour cohérence et reconnaissance universelle. Ces composants respectent le principe d'affordance. Un bouton ressemble à un bouton. On sait immédiatement qu'on peut cliquer dessus. RestoLink adopte une approche mobile first. On concentre d'abord pour le mobile, puis on enrichit pour tablette et desktop. Au niveau mobile, donc inférieur à 768px, donc navigation en burger, affichage en colonne unique, bouton pleine largeur. Au niveau tablette, donc entre 768 et 1024px, donc navigation visible, grille de colonnes pour les cartes. Au niveau desktop, donc supérieur à 1024px, donc affichage à 3 colonnes, filtre, résultat à détail, sidebar fixe. Pourquoi mobile first? Parce que 60% de nos utilisateurs consultent RestoLink depuis leur smartphone, notamment lors de déplacements. Le mobile n'est pas une option, c'est la priorité. Pour finir, analysons 4 sites web réels selon les critères UX/UI. Ces exemples vont vous aider à développer votre œil critique. Le premier exemple, c'est Airbnb, le modèle d'excellence. Au niveau UX excellente, il y a le parcours qui est simplifié, recherche en 3 champs, destination, date, voyageur, filtre puissant et intuitif, une confiance avec des avis vérifiés, profil détaillé, une assurance annulation, une personnalisation basée sur l'historique, une UI excellente avec un design épuré avec des espaces blancs généreux, photos grand format qui mettent en valeur les biens, cohérence totale sur toutes les pages, hiérarchie visuelle claire, le prix ressort immédiatement, micro-interaction fluide. Airbnb démontre que l'UX et l'UI doivent aller de pair. Leur succès repose autant sur la facilité d'utilisation que sur l'attractivité visuelle. C'est notre objectif avec RestoLink, cette harmonie parfaite. Deuxième option, Craigslist, l'anti-modèle visuel qui fonctionne pourtant. UX bonne, donc simplicité radicale, navigation directe, pas de distraction, rapidité parce que page ultra légère, efficacité, recherche par mots-clés, résultat pertinent, publication facile et rapide, par contre, UI datée, mauvaise, parce que tout simplement le design est des années 1990, donc lien bleu souligné, fond blanc basique, interface purement textuelle, miniature minuscule, absence de responsive, donc expérience mobile dégradée et aucune personnalisation. Playlist prouve que l'UX solide peut compenser un UI médiocre. Mais cette stratégie atteint ses limites. Les utilisateurs modernes s'attendent à une interface visuellement attractive. Pour RestoLink, on ne peut pas se permettre de négliger l'UI sous prétexte que notre UX est bonne. Les deux comptent. Troisième exemple, médium, le piège de la belle apparence. UI excellente, donc typographie élégante, interligne généreux, mise en page aérée avec des marges larges, minimalisme avec un focus total sur le contenu, image de qualité, grand format, UX perfectible, parce que paywall agressif, pop-up interruptive après 3 articles, navigation complexe, difficile de trouver un article lu, algorithme opaque, recommandations parfois non pertinentes et manque de personnalisation fine. Medium illustre le danger d'une UI séduisante qui masque des challenges du X. Une belle interface ne suffit pas si le parcours utilisateur est frustrant. Pour RestoLink,
on priorise pardon, la fluidité et on évite toute friction inutile. Pas de pop-up intrusive, navigation claire aussi. L'esthétique ne doit jamais nuire à l'utilisabilité. Dernier exemple, Le Bon Coin. Le pragmatisme français. UX-Bonne avec une recherche performante, filtre géolocalisé précis, publication simple, formulaire guidé avec suggestion, messagerie intégrée avec communication directe, système de confiance, profil vérifié, notation, un UI fonctionnel mais perfectible, design générique sans identité visuelle forte, publicité envahissante qui perturbe l'expérience, carte d'annonce peu différenciée, typographie standard sans personnalité. Le Bon Coin montre qu'une UX solide peut assurer le succès malgré une UI moyenne. Mais une UI améliorée renforcerait l'expérience globale. Pour Restolink, nous visons l'équilibre X impeccable plus UI moderne et distinctif. Pas de compromis sur l'un ou l'autre. Nous voilà arrivés au terme de cette correction. Récapitulons les points essentiels. L'UX contre l'UI, complémentaire, pas opposé. UX, pourquoi et comment, résout les problèmes et optimiser les parcours. UI, quoi et avec quoi, donc apparence, cohérence visuelle. Les deux sont indissociables pour un produit digital performant. En deux, les méthodologies concrètes, donc design thinking, donc 5 phases itératives, heuristique de Nielsen, donc les principes d'utilisabilité, parcours utilisateur, donc cartographie complète de l'expérience. En trois, les choix justifiés pour Restoring, palette vert, orange, confiance, énergie, secteur alimentaire, typographie inter pour lisibilité, modernité, architecture claire, F-pattern, responsive mobile first, composants cohérents, affordance, feedback visuel. En 4, apprendre des meilleurs, Airbnb, l'harmonie XUI parfaite, Craigslist, UX solide mais UI limité, Medium, UI séduisante sans UX frustrante, l'UX est frustrante, pardon, malheureusement. Et Le Bon Coin, il est efficace mais perfectible. L'objectif vrai que Restoling, c'est d'atteindre l'excellent dans ces deux domaines simultanément. Une plateforme belle, efficace et profondément utile pour les professionnels de la restauration. N'oubliez pas, la conception est un processus itératif. On teste, on écoute, on affine, car dans le digital comme dans la restauration, l'excellence réside dans le détail et l'attention portée à chaque interaction. Si vous avez des questions sur cette correction, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous mettrai bien évidemment des ressources dans la description, telles que Jacob Nielsen, Design Thinking, BCH Guideline, Material Design et Google Fonts. Bon courage pour vos projets et à bientôt pour une nouvelle vidéo et nouvelle correction.